Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0. Bienvenue dans la nouvelle playlist. Un jour, une idée et le monde change à jamais. Le but de cette nouvelle playlist, mes amis, c'est qu'au lieu de glorifier l'abrutissement de notre société, comme le fait très bien la télé-réalité, en observant la médiocrité et admirant le néant des écervelés, en laissant toute une génération se formater à l'absurdité. Je recherche juste à équilibrer la balance de l'égalité, en vous mettant en lumière des hommes et des femmes qui ont changé et façonné le monde dans lequel nous vivons. Et surtout, vous expliquer en quoi cela a amélioré ta vie, à toi qui me regarde derrière ton écran. Aujourd'hui, nous allons parler de cette Racine qui a percé la cime des nuages pour en devenir une véritable étoile, le symbole d'un pays. Nous allons parler de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, date qui marquait le centenaire de la Révolution française. Choisi parmi 107 projets, c'est celui de Gustave Eiffel qui est retenu. On l'a oublié aujourd'hui, mais ce symbole n'a failli jamais voir le jour. Tout simplement car sa construction a fait polémique dans l'opinion publique. Nombreux sont les articles qui sont offusqués par la construction de la Tour Eiffel, comme parmi eux, Zola, Maupassant ou encore Garnier. Bon bref, rentrons dans le sujet. Mitraille de critiques par les intellectuels de l'époque, car nombreux ceux qui la qualifiaient de grande girafe toute percée. De plus, à l'époque, la Tour Eiffel n'était qu'une attraction provisoire destinée à être détruite. L'édifice aurait dû en effet être démonté. Dès le départ, son ingénieur Gustave Eiffel avait conscience que les jours de son invention étaient comptés. Pour empêcher que la tour ne disparaisse, il va déborder d'imagination. Il met d'abord en avant l'utilité scientifique de la structure. Dans les premières années, un véritable laboratoire est aménagé à son sommet. Mais cela ne fonctionne pas. Donc il va redoubler d'efforts pour trouver l'invention qui va réellement sauver la Tour Eiffel. Et c'est la transmission radiophonique. Le 5 novembre 1898, Eugène Ducret fait une démonstration publique de transmission par télégraphie sans fil, entre la tour et le Panthéon. Son utilité qui par la suite a permis de conserver la Tour Eiffel jusqu'à aujourd'hui. Putain, c'est vraiment une putaclic lui, hein. Quoi? Et attends, tu me traites de putaclic là? Si tu m'aurais laissé le temps de finir, j'aurais pu t'expliquer pourquoi il a changé ta vie à toi, ta vie et tous ceux qui me regardent derrière leur écran. Tout simplement parce que leur nouvelle invention qu'ils ont créée, tu l'utilises forcément tous les jours. Quand tu prends le bus, quand tu prends la voiture, Eugène Ducret et Gustave Eiffel venaient de créer la première chaîne de radio en France. Donc maintenant, quand tu écouteras la radio, tu seras qui remercier. Et face à cela, j'ai créé une petite anecdote. Veux-tu l'entendre? Enfin, de toute manière, j'ai envie de dire que t'as pas trop le choix. Donc on y va. La France d'aujourd'hui, tout comme la Tour Eiffel à son époque, subit de nombreuses critiques. Certains rêvent de la diviser, ou même de la voir disparaître. Elle subit son lot d'agressions quotidiennes. Liberté censurée, tous égaux face à la précarité et fraternité à deux vitesses. Et comme tous les Français, nous aimons notre pays, mais nous détestons ceux qui nous dirigent. Donc tout comme notre symbole qui nous reflète, nous serons hauts et fiers, élancés dans les airs, stables sur des pieds d'acier, à l'image des 7 millions de touristes annuels qu'elle nous apporte. Nous, citoyens de France, blancs, arabes, noirs, asiatiques, religieux et athées, que ça en déplaise à ceux qui voudraient cacher les problèmes derrière de faux prétextes, nous, la France, aux mille et une couleurs, qui avons des valeurs qui riment avec tolérance et respect. Nous sommes la France de demain, la France du changement, des idées et du progrès. Et nous ne laisserons pas le terrorisme, ni même le fascisme, ou les médias créer des différences entre nous. Donc oublions l'espace d'un instant cette haine qui prospère dans ce climat tendu et incertain. Et partageons ce message de tolérance au plus grand nombre. Car quand je regarde la France des médias, je perds espoir. En plus, selon une mineur de 14 ans, 58 morts cet après-midi. Mais quand j'éteins ma télé et que je regarde ma génération dans mes yeux, l'espoir renaît. Car aujourd'hui, le paysage médiatique donne trop la parole à ceux qui propagent de la haine. Donc aidez-moi à rétablir la balance en partageant ma vidéo. N'hésitez pas à me prouver que la France arc-en-ciel existe encore et que notre combat en vaut la peine en likant la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour créer une réelle communauté basée sur le partage et l'entraide. C'était Evolution 2.0.